Bonjour, on y va. La grande prêtresse, le 8 de denier, le valet d'épée, l'étoile et la tempérance. Ce qu'on peut dire, c'est que on commence la lecture avec beaucoup de circonstances fondamentales, de sorte que j'ai comme l'impression que dans les prochains temps, il y a des choses, disons, comme il y a des situations très fondamentales qui vont se révéler. Des situations qui impliquent la passion, des situations qui impliquent l'enquête, l'implication très précise dans le cadre de cette lecture-là, en tout cas, et l'atteinte de réalisation ou de vœux ou de circonstances qui ont été durement travaillées avec patience et avec clairvoyance. Donc, pour commencer, c'est ce qu'on a au niveau de la mise de base, si on veut. Donc, la grande prêtresse, le 8 de denier, valet d'épée, l'étoile, la tempérance. On va continuer, ça va se préciser. Donc, on a la reine de bâton qui qui est une faiseuse de miracles, on pourrait dire, qui est capable de toutes choses, qui est aussi une personne qui a beaucoup d'intuition. On a le cavalier de coupe qui arrive sur la passion de cette reine de bâton-là. Donc, on a une situation d'amour qui se révèle après un long retrait. Et on a donc un cavalier qui est très intrépide, le cavalier de bâton, qui est représenté ici par Django, pour le tarot de Django. Disons comme c'est quelqu'un qui est très rapide, qui est très confiant, qui arrive comme un souhait. Et on a juste à côté la reine d'épée qui touche le ciel, qui canalise ce qui en est au niveau des énergies supérieures. Donc, on a une reine de bâton qui est très intuitive, qui exerce une passion qui implique le romantisme aussi. Donc, c'est une passion qui implique, disons, comme des situations d'enquête. Donc, c'est une passion qui est quand même relativement concentrée, là, si on veut. Puis on a quand même quelqu'un qui est sous convoitise, une magnifique femme qui est capable de faire de très grandes choses. Mais disons comme on a l'impression que cette femme-là est très sollicitée d'un point de vue amour, si on veut, relation amoureuse. Et il est possible que cette femme-là soit sollicitée par plus d'une personne. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que cette reine de bâton-là, très intuitive, a atteint un niveau de développement qui est, disons, comme difficilement bougeable, si on veut, dans le sens que c'est quelqu'un qui touche au divin. Donc, il semble y avoir plus d'une personne pour cette reine fantastique-là. Il va y avoir prochainement des rencontres, disons comme des rencontres comme entre amis, si on veut, pour, disons comme discuter, échanger, des rencontres joviales entre amis. Qui ont été stoppées, ces relations-là qui ont été stoppées récemment. Mais on a une nouvelle étape
qui se présente, donc le monde. L'atteinte des objectifs, l'atteinte de ce qu'on s'était mis comme objectif. Donc là, pour le moment, on a une réunion qui arrive et on a l'as de coupe sur le cavalier de bâton. Donc, il semble y avoir une relation d'un individu comment je pourrais bien dire, donc qui va se mettre en action pour manifester son amour, mais on a quand même le cavalier de coupe qui est là. On a une situation qui va impliquer beaucoup de stress aussi. Je pense que c'est un stress qui va aller au... Je pense un stress qui va aller à l'amour et à son dévoilement, je pense bien. Mais il reste que c'est quelque chose qui va être très sûr. On parle d'union, d'apprentissage et de construction au niveau financier. Mais on a quand même, pour la reine d'épée, un niveau de stress qui est quand même important. Il y a une belle réunion qui arrive entre amis. Ça va être super le fun. Il faut faire attention à ne pas trop consommer d'alcool quand cette réunion-là va avoir lieu. On a l'impératrice qui se manifeste au niveau de l'as de coupe, puis ça se termine par un 10 de coupe, carrément. Donc, pour le moment, ce qu'on a, c'est... on a une sollicitation par au moins 2 individus. On a quelqu'un qui a été en retrait. Je pense que c'est la reine de bâton qui se manifeste comme reine d'épée aussi. Il y a eu beaucoup de retraits de cette femme-là. Et il y a plusieurs choses fondamentales dans son existence qui vont se manifester. Je pense que c'est pour cette semaine. Donc, autrement dit, on va avoir des réunions entre amis. Il faut faire attention parce que il va y avoir beaucoup d'alcool puis une tendance à dépasser les bornes dans le cadre de cette réunion-là. Par exemple, vous pourriez vous retrouver au bar avec des amis, puis après une consommation, et 2, et 3, puis on continue, puis on continue. Donc, il pourrait y avoir des conséquences qui pourraient être un peu dommageables si jamais il y a un dépassement des limites de consommation. Par exemple, ça pourrait être se faire intercepter par les policiers en partant du bar, puis être accusé d'alcool au volant, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, il faut être très prudent si on va au bar, de ne pas conduire, de profiter de la situation, mais d'accepter qu'on ne peut pas prendre le volant quand ça va terminer. Donc, tout simplement, demander un taxi, par exemple, ou un transport particulier. On a des accomplissements qui sont très importants. On a de l'amour, beaucoup de travail qui a été fait. Et une impératrice qui s'est dévoilée en termes de talent. Donc, c'est quelqu'un qui est animé par une passion très profonde. C'est quelqu'un qui est capable de tout faire. Puis cette impératrice-là s'est transformée en reine d'épée. Donc, c'est quand même pas rien. Reine d'épée, pourquoi? Bien, évidemment, c'est quelqu'un qui canalise les énergies supérieures, les énergies divines. Mais c'est aussi quelqu'un qui a profité d'un retrait pour disons, comme se développer. Puis son développement, ben, c'est ça, c'est que ça l'a rendu très forte. J'ai une carte qui est tombée et c'est la carte du 5 de denier. Donc, c'est sûr qu'on a une situation où il y avait du travail à faire pour pouvoir, disons, comme atteindre à l'abondance. De sorte que c'est ça qui a été un moteur pour ces gens-là. Je pense pour cette reine de bâton, reine d'épée, impératrice-là, je pense que le moteur a été l'atteinte d'une autonomie financière. Il y a plusieurs nœuds au cerveau dans le sens que c'est pas nécessairement toujours évident. Mais disons comme après un travail acharné, on comprend qu'il y aura
une construction très nette et des éléments de justice qui vont s'appliquer. Par exemple, une personne qui avait des difficultés financières, qui a travaillé très fort, qui s'est retirée pour mettre ses choses à jour, par exemple, pour pouvoir dépasser les situations de limites financières, qui s'est vraiment creusé le cerveau pour savoir comment faire, qui n'a jamais lâché. Cette personne-là, on a l'impression qu'il y a une justice très nette qui va s'appliquer pour elle, pour lui permettre d'atteindre vraiment, d'un point de vue sentimental, oui, mais d'un point de vue aussi spirituel et financière. Et par-dessus tout, ben pas par-dessus tout, mais disons comme, et également, on a beaucoup de sentiments pour cette personne-là. On a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour qui l'entoure. À l'heure actuelle, on a quand même une période de réflexion, de retrait, où il y a eu une période de réflexion et de retrait. Mais c'est quelque chose qui est constructif, qui nous permet de créer pendant cette période-là, qui nous permet disons comme d'avoir l'espace nécessaire pour justement que la création se fasse. On parle d'une situation où c'est une individu, pour la reine de bâton, on parle d'une personne qui est animée d'une grande puissance et qui a des idées à profusion. On a donc une abondance qui est générée, disons comme à l'heure actuelle, une abondance qui commence à être partagée puis qui vient remplir l'assiette qui devait l'être. Et on a, voyez-vous ici, on a, disons comme le cavalier de bâton qu'on voyait un peu plus tôt. Puis si on regarde très proche, le cavalier de bâton, il tient dans sa main le chariot. Donc là, je viens de tirer le chariot directement sur ce cavalier de bâton-là. Donc, il y a quelque chose de très rapide qui arrive. On voit qu'il y a du travail autour de l'atteinte d'une autonomie financière. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui ne croyait pas possible d'acquérir des biens, par exemple des biens immobiliers, qui ne croyait pas possible d'avoir une place dans cette vie-ci reconnue, qui tergiversait toujours entre le droit d'être là, puis le droit, disons comme l'obligation de s'effacer dans le cadre de l'existence. Fait que donc là, on a quelque chose qui va faire en sorte que cette personne-là, l'impératrice qui s'est développée dans plusieurs domaines, dont au niveau spirituel, dont au niveau de la force d'incarnation, cette personne-là va être très surprise par ce qui arrive pour elle. Puis c'est quelque chose qui va arriver rapidement, puis on a l'impression que cette personne-là atteint une autonomie financière, quelque chose qui est vraiment magique pour cette personne-là. Disons, je ne sais pas, vous pourriez envisager quelqu'un qui a eu un passé très difficile. Admettons quelqu'un qui n'a pas eu de parents, quelqu'un qui a été placé en orphelinat, quelqu'un qui a été adopté par des familles, que ce soit de façon officielle ou en famille d'accueil, par exemple. Donc, c'est une personne qui avait le cerveau disons, comme en turbulence du fait de cette vie-là où une place pour elle n'était pas facilement atteignable ou concevable. Donc, autrement dit, on pense à quelqu'un qui est placé dans différentes familles d'accueil à plusieurs, disons comme à plusieurs occasions, pour des périodes plus ou moins courtes, où la vie n'est pas facile. Il n'y a pas nécessairement eu des abus sexuels, par exemple. Souvent, on va entendre ça. Mais ce n'est pas nécessairement des abus sexuels, mais c'est, disons, comme une absence d'amour concrète, une absence de reconnaissance de cette personne-là dans son aspect j'ai le droit d'exister, j'ai une vie moi aussi. Donc, cette personne-là a porté toute sa vie
ce fardeau-là, de se croire non justifié d'être aimé, d'avoir une famille, d'avoir des biens financiers, d'être reconnu. C'est une personne qui, toute sa vie, a eu l'impression, ben, en tout cas, vivait avec, même pas l'impression, la conviction que rien n'était pour elle, puis qu'elle était, en somme, entre parenthèses, une erreur. Donc, c'est un chemin qui a été très difficile pour cette personne-là. Puis il y a des choses qui se mettent en place en ce moment grâce au travail et à la persévérance de cette femme-là, euh, ben, ou du moins d'une énergie féminine, mais ne nous trompons pas, là, c'est pas une énergie féminine dans la passivité, là, dans la réceptivité, c'est une énergie féminine qui est très solaire. Donc, c'est une énergie féminine qui est capable de générer beaucoup d'énergie. Donc, cette personne-là, avec sa force personnelle, avec son contact avec le divin, avec sa persévérance, puis avec la conviction profonde que Dieu existe et qu'il y a un chemin clair pour elle. En fait, cette personne-là a toujours même eu l'impression qu'elle avait une mission très nette au sein de son incarnation. Donc, à l'issue de tout ça, avec une très belle spiritualité en harmonie, cette personne-là est en train d'atteindre un équilibre financier aussi. Et disons comme plusieurs énergies masculines semblent attirées par cette personne-là. Mais il y a quelque chose de très rapide qui arrive par l'entremise d'un homme qui est probablement plus jeune que cette reine-là. C'est ça. Donc, on a une reine multiple, hein? C'est ce qu'on peut comprendre. Je tire la reine de denier. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. La reine de denier est sur la reine d'épée. Puis ensuite de ça, je suis en train de vous dire que cette personne-là atteint à l'heure actuelle une sécurité financière. Et ça, pour cette personne-là, c'est comme la légitimisation de sa vie. Et c'est extraordinaire parce que c'était peu probable que cette personne y arrive. Donc, c'est vraiment, on s'adresse à une féminine qui est d'un courage exceptionnel, qui a énormément de qualités. Et je pense que ces différentes qualités-là lui ont causé aussi certains tracas, certains retards dans son existence. Mais ces retards-là se règlent et on avance vers autre chose à l'heure actuelle, quelque chose de plus à son image. Donc, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un qui a des capacités de créer, qui a des capacités d'accès à la magie, magie divine, par exemple, magie des fées, magie tout court. C'est quelqu'un qui est capable de manifester des choses, ou en tout cas qui a des tendances à ça. C'est quelqu'un qui, donc, c'est ça, là, qui est souvent dans l'affrontement, donc qui doit probablement occuper un travail où le combat est présent. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui peut peut-être même se perdre dans son intuition par moment. Et cette intuition-là est reliée pour elle à un monde intérieur très riche. Donc, cette personne-là est branchée à différents courants spirituels, énergies spirituelles. Puis ces énergies-là font en sorte que cette personne-là a besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir exprimer ce que cette personne-là rencontre au niveau des informations qui lui sont transmises. C'est quelqu'un qui a une vie intérieure très riche. Et cette personne-là, c'est ça, c'est un peu ce que je vous disais là, au niveau de l'as de denier. C'est vraiment une personne qui travaille à son indépendance financière. Personne qui vit dans le stress, qui a des occupations qui sont stressantes, mais c'est quelqu'un qui
compte tenu de ses qualités intérieures et compte tenu de ses multiples combats excessivement difficiles, cette personne-là est quand même capable de transformer l'état de stress pour un état de bien-être. Donc, cette personne-là a tout ce qu'il faut pour déconstruire ce qu'on attache au stress. On va dire, on est stressé, donc, mettons, on a peur, donc on ne veut pas faire des choses, puis le stress embarque, puis il y a des délais qu'on nous impose, puis il y a des nouveautés qui arrivent, puis on ne l'avait pas vu. Donc, cette personne-là est capable de jongler avec ça, puis de faire en sorte que ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus heureux et en échange avec des gens. Puis on l'a vu que de toute façon, cette personne-là, il y a des rencontres avec des gens justement qui arrivent, moi je pense cette semaine. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a fait bouger la vie. C'est une personne qui, si on pouvait s'arrêter pour lui parler, on dirait que, voilà, roi de denier, on dirait que c'est une personne qui est un exemple. Euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu la foi. C'est quelqu'un qui a eu des désespoirs, mais qui a su utiliser les outils qui étaient les siens pour transformer, transmuter l'existence. Et ça vient pour elle. Et regardez ça, le roi de denier. Donc, quand je vous dis financièrement, cette personne-là est en train d'atteindre son autonomie, c'est quelque chose qui nous est confirmé de façon très claire. On a aussi, c'est ça, un retour d'amour pour cette personne-là. Entre deux personnes qui n'ont pas nécessairement des corps, disons, comme où on s'attendrait à avoir des relations entre ces personnes-là. Ça pourrait être des personnes qui ont des grandes différences entre elles. Mais il y a vraiment quelque chose qui mijote sur le feu, là, dans le sens qu'il y a un bon plat qui arrive, une belle situation qui arrive, une situation qui a été très travaillée et qui implique donc la sécurité. Autrement dit, c'est ça qui se passe en ce moment. Et pour des échanges vraiment géniaux entre deux personnes différentes, très différentes, mais qui vont ensemble. Donc, c'est vraiment super. On va regarder si on a autre chose à nous préciser. Donc, on a une situation qui implique quelqu'un qui a une certaine difficulté avec comment elle se perçoit d'un point de vue physique. Donc, on a quelqu'un qui est très vulnérable à comment les autres vont la percevoir. Donc, ça peut être un homme ou une femme qui a une image de soi qui est quand même assez difficile. Et on nous sort la tromperie sur cette image de soi-là, de sorte que on a quand même quelqu'un qui probablement ne se perçoit pas de la bonne façon. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui est un très bel homme, par exemple, mais qui se conçoit comme quelqu'un qui est anodin, par exemple. On a un état de stress qui nous est présenté au niveau des excès. Fait que ça, ici, je le vois vraiment comme l'avertissement qu'on nous donnait un peu plus tôt aujourd'hui, là, dans le cadre d'une rencontre qui va avoir lieu entre amis. Il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'excès de consommation parce que vous risquez de vous faire, disons, comme arrêter au niveau de la police, là. Fait que des policiers, des forces policières. Donc, soyez prudents si vous sortez et consommez de l'alcool. Puis, donc, c'est ça. Il y a une personne qui a une image de soi qui est très vulnérable, on pourrait dire, là, dans le sens que cette personne-là ne se conçoit pas de la bonne façon. Cette personne-là est stressée, puis elle élimine son stress par des excès de différentes natures. Par exemple, la surconsommation au niveau des biens. Quelqu'un qui va
magasiner, dépenser beaucoup, quelqu'un qui va outre-consommer de l'alcool, outre-consommer différentes drogues, parce que cette personne-là essaie de s'auto-médicamenter. On a la carte de la compassion. Donc, évidemment, c'est une carte vraiment géniale. Puis, on a la carte de la prière. Donc, on a quelqu'un qui doit... On a l'impression de quelqu'un qui va devoir aider une personne qui est donc dans une fausse perception d'elle-même. Puis on a donc quelqu'un qui va c'est ça, qui va aider cette personne-là. On nous parle d'une union très claire entre deux personnes. Une union qui a été très désirée et qui est l'aboutissement de... En fait, qui est la réalisation d'un souhait pur et dur. Est-ce qu'on aurait autre chose ici? Comme petit message. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Donc, il va y avoir des combats pour quelque chose. On ne le sait pas encore exactement dans quoi. Voilà. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Donc, c'est ça, je vous disais. Donc, on a une personne qui a été très repliée, qui travaille intensément à son accomplissement professionnel, son autonomie financière, qui suscite beaucoup d'intérêt de la part de la gente masculine, qui va faire face à des éléments qui vont arriver rapidement cette semaine, parce que vraiment, je vois que c'est cette semaine. Et puis, il est possible qu'il y ait des confrontations pour l'atteinte d'un certain idéal, mais avec le stress, la compétition qui peut se présenter, cette personne-là a tout ce qu'il faut pour surmonter les difficultés qui peuvent se présenter, les sollicitations diverses qu'on peut faire à cette personne-là. Puis dans les solutions, on peut lui proposer justement une terrasse précisément. Puis le mot d'ordre, c'est faisons attention à cette terrasse-là. On va vérifier si on n'aurait pas autre chose ici. 2 autres cartes. 3 autres cartes, on me dit. Bon, donc, le sens de la contradiction. Donc, 3 autres cartes. On a la peur. Donc, c'est ça. Cette personne-là risque d'avoir peur, mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que cette personne-là a toutes les connaissances nécessaires pour faire face. Et cette peur-là n'est pas justifiée parce que différentes situations vont se présenter qui vont faire en sorte que un potentiel va se dégager, un talent va s'exprimer et en doute dès qu'on a le croche. Donc, autrement dit, c'est sûr que cette personne-là manifeste de la peur de ne pas être à la hauteur. On l'a vu, une perception de soi qui est faussée, qui n'est pas nécessairement la bonne. Et cette personne-là peut être invitée à sortir pour aller voir des copains, pour évacuer une certaine forme de stress. Puis au travers de tout ça, il y a quand même un danger qui va se présenter encore une fois. Mais sinon, cette personne-là a tout ce qu'il faut pour dépasser les circonstances plus difficiles. Donc, par exemple, si cette semaine, il y avait des situations de perte ou de remise en question professionnelle ou des propositions intenses en amour, par exemple, quelqu'un qui se déclare subitement je t'aime et je t'ai toujours aimé, je n'étais pas capable de l'accepter, maintenant voici, je le reconnais. C'est sûr que ces situations-là peuvent quand même générer certaines inquiétudes pour cette personne-là, mais ce qu'il faut qu'elle sache, c'est que peu importe les situations qui vont se présenter, ce sont des situations qui vont peut-être être dérangeantes et peurantes à première vue, mais qui vont très probablement générer sur des situations de possibilités. Donc, je ne sais pas, ça pourrait être, on propose à cette personne-là cette semaine
un poste de direction, on pourrait dire. Donc là, cette personne-là pourrait se dire, ben écoutez, moi, j'ai pas du tout ce qu'il faut pour assumer ce poste-là. J'ai des inquiétudes parce que je veux pas que mes collègues me perçoivent autrement qu'ils me percevaient maintenant. Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour faire ça? Je suis pas certaine que c'est le bon moment, j'ai trop de choses à faire, et cetera. Donc ça pourrait être une situation comme ça qui pourrait se présenter ou, une déclaration d'amour là, tu sais, intense où, on a de la misère à faire face, mais toujours est-il, ce que cette personne-là doit savoir, c'est que peu importe la situation, rapide qui va se présenter, cette personne-là a absolument tout ce qu'il faut, peut trouver tout ce qu'il faut pour justement que cette situation-là devienne gagnante.